Et ben, heureusement que j'ai fait un haul il y a pas longtemps, parce qu'avec tout ce que j'ai acheté ce mois-ci de nouveau, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire encore de la place? Tant pis, tant pis. Hello les amis, bienvenue sur l'écaille du dragon. On se retrouve pour un book haul, de nouveau pour pas changer. De toute façon, vous en aurez un tous les mois. Ça, difficile de faire sans. Oui, petite précision, les livres que vous voyez là au-dessus, donc ceux-là et ceux-là, ce ne sont pas les miens. Ce sont les livres d'une connaissance qui m'a demandé en fait de pouvoir aller les dédicacer à Troll et Légendes. Chose faite, sauf pour plein ciel malheureusement, il y avait trop de monde. Je pense que vous connaissez la chanson. On va d'abord commencer par tout ce qui est les graphiques, donc les mangas, webtoons, comics, etc. Et ensuite, ce sera les romans, chose qui coûte beaucoup plus cher. Pour commencer, je me suis acheté le tome 4 de Seven Time Loop. Donc c'est un isekai, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup cette histoire. Les dessins sont vraiment super beaux. Je vais essayer de vous montrer une petite image. Donc c'est vraiment trop chouette. En fait, dans cette histoire, vous suivez les aventures de cette jeune fille qui en est à sa 7e vie. Et en chaque fois, en fait, elle se fait tuer à ses 20 ans. Et ici, dans cette vie, en fait, elle a à chaque fois les souvenirs de ses vies précédentes et surtout les expériences. Donc, autrement dit, voilà, avant, elle était apothicaire, marchande, donc elle s'y connaît très bien dans ces domaines. Et en fait, dans cette 7e vie, elle a décidé de se la couler douce. Bien sûr, on sait très bien que ça va pas se passer ainsi. Et en tout cas, n'hésitez pas à découvrir cette saga, elle est vraiment très sympa. Ici, une saga de manga que j'adore vraiment, Magus of the Library. Enfin, le tome 7. Il est très grand, et celui-là, je ne l'ai pas encore lu parce que l'histoire étant quand même assez dense, et malheureusement, les tomes ne s'enchaînent pas très vite pour l'instant, je vais me le garder de côté pour essayer d'en avoir quelques-uns, donc le tome 8, 9, etc. Et à un certain moment, je relirai le tout début de la saga pour pouvoir enchaîner avec ceux-là. Mais en tout cas, dans cette histoire, vous suivez un monde où en fait les libraires, on va dire, les libraires ou les bibliothécaires ne sont pas comme vous et moi. Ils sont vraiment gardiens du savoir. Et dans cette histoire, vous allez suivre ce jeune homme qui veut à tout prix entrer dans cet ordre car il aime la lecture, la littérature. Pour lui, c'est vraiment très important. Et en fait, vous allez vraiment suivre une super belle histoire qui est bien plus profonde que ce qu'on pourrait y croire. Et il y a pas mal de beaux sujets abordés, du style la discrimination, le racisme, etc. C'est vraiment super bien, je vous conseille, c'est une saga pépite. Pour continuer l'achat de mes sagas, j'ai continué ici Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai du tome 5 au tome 9. Pour l'instant, je suis à jour. J'aime beaucoup au final cette saga. Je vous avoue qu'à un certain moment, en ayant lu au tome 4, je pense. J'hésitais un petit peu. Mais au final, c'est bon. Je suis hypée parce qu'il se passe vraiment des choses assez intéressantes. D'autant plus qu'on commence enfin à aborder une petite thématique magique, on va dire. Donc maintenant, c'est bon. J'adore. Donc vous avez vraiment des superbes belles couvertures. Et à l'intérieur, c'est tout aussi beau. C'est vraiment très chouette. Donc en fait dans cette histoire vous suivez Nina qui est en fait une orpheline dans les quartiers pauvres. Un jour elle va se faire enlever, kidnapper on va dire, par le prince et en fait elle va devoir se faire passer pour la princesse défunte car elles ont une très grande ressemblance physique, surtout au niveau des yeux. Elle a les yeux très bleus, ce qui est chose absolument rare dans ce monde. Et voilà, ça sera on va dire une romantécie. Donc elle va devoir à certains moments aller dans un autre royaume et c'est vraiment pas mal du tout. Ici, je suis très contente de moi parce que déjà, ça fait des années que je possède le début de cette saga, donc du tome 1 au tome 19, mais ça fait vraiment des années. Maintenant, il y a au moins une dizaine de tomes en plus de sorties et j'ai décidé d'enfin me mettre à jour, d'autant plus que cette saga, je l'aime beaucoup. C'est des Greyman, donc ici j'ai acheté le tome 20 à 24. La suite donc du 25 au 29, il me semble, m'attend en magasin. Et
En plus, c'est mon petit magasin de quartier, donc c'est encore plus chouette parce que voilà, ça permet d'avoir des très chouettes conseils personnalisés et tout ça. Donc ici, en fait, vous suivez les aventures de Allen, le jeune homme que vous voyez ici avec les cheveux blancs, qui a certaines particularités physiques. Et dans ce monde, en fait, vous avez des... Et dans ce monde, vous avez des sortes... Enfin, c'était il y a très longtemps que j'ai lu ça, mais vous avez des exorcistes, il me semble, oui. C'est une histoire d'exorciste, mais c'est vraiment un shonen, hein, donc niveau baston, combat, vous êtes servi. Et c'est un petit peu plus sombre aussi que ce que ça en a l'air, mais en tout cas c'est très chouette. Bientôt, je vais relire les premiers, enfin en fait je vais relire toute la saga pour pouvoir continuer ici la suite. Il me tarde, parce que j'ai vraiment plus aucun souvenir et je sais que j'avais adoré. Donc chouette. Et enfin, au niveau des graphiques, bah ça y est. Je me suis lancée, j'ai enfin acheté mon premier webtoon, Solo Leveling. J'adore, j'adore. En fait, j'ai commencé à regarder la série animée sur Crunchyroll. Bah j'ai été happée par l'histoire en fait, c'est vraiment génial. Ici on a terminé la saison 1 et ici bah, je me suis dit j'ai envie d'avoir la suite, ou au moins en tout cas de pouvoir me replonger dans l'histoire. Et vous suivez en fait cette aventure de ce jeune homme, je vous avoue que je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, Jinwoo. J'avoue que je ne sais pas trop la prononciation. Mais en fait c'est dans un monde où, ben, un monde comme ici, hein. Mais en une fois il y a des portails qui s'ouvrent et dans ces portails c'est des sortes de donjons. Problème c'est que si vous n'y entrez pas pour tuer le boss, au bout d'un moment, les monstres qui y sont arrivent dans notre monde et causent des dégâts irréparables et des morts surtout. Donc vous avez en fait certaines personnes qui ont des particularités physiques magiques qui deviennent en fait des chasseurs. Donc c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Et en fait vous avez ici ce jeune homme qui est le plus faible des chasseurs, qui tente tant bien que mal de gagner sa vie pour pouvoir payer les frais hospitaliers de sa mère. Et en fait, c'est très sombre. J'adore. C'est vraiment très très sombre. C'est très sanglant. Et ouais, c'est pas mal du tout. Je peux absolument pas vous dire ce qui se passe de plus parce que je vous laisse vraiment découvrir. Mais n'hésitez pas, lisez-le ou du moins, en entendant, regardez-le, ça vaut vraiment la peine. Ah, ce mois de mars. Ah, il a quand même été conséquent au niveau H. Hein. On va commencer. Là, je vous avoue que j'ai fait mon petit mouton. Parce que j'étais quand même assez hypée par la bande-annonce que j'ai vue, donc du film La Demoiselle et le Dragon. Dragon, je pense que ça ne vous surprend plus, et moi non plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été fort surprise. Ça m'intriguait, donc je me suis dit, ok, avec mon mari, on a regardé. Lui, il a détesté, il a trouvé ça con. Moi, j'ai bien aimé. Surtout pour la fin, en fait, parce que j'aime bien ce genre de fin, mais je vous dis pas quoi. N'hésitez pas à le regarder, il est sur Netflix. Mais voilà, j'ai fait mon petit mouton et on m'a dit que la lecture était différente au niveau de la fin. Donc je me suis dit, bon bah on y va, hein, let's go. Donc ici vous avez le livre qui est tiré de ce film. Donc c'est Damsel de Evelyn Sky. Et ici j'ai laissé en entendant le bandeau, j'enlèverai quand je le lirai. Bon ici vous avez la petite pastille Netflix, malheureusement elle ne s'enlève pas. Mais c'est pas mal en fait, c'est Elodie, une jeune princesse de son royaume qui malheureusement souffre de famine. À un certain moment, ben, elle va devoir se marier avec le prince du royaume voisin. Pour ce faire, elle pense que tout va bien se passer, etc. Mais il y a certaines choses qui vont se passer. Je peux juste vous dire que ça sera dans un huis clos. Et ben oui, il y aura un dragon. Donc voilà, c'était pas mal du tout, je suis quand même assez curieuse de le lire, surtout qu'il a eu de très bons échos au niveau du livre, donc je me dis pourquoi pas. En plus c'est un one shot. Étant fan de Sarah Gimas, et sachant qu'un de ses derniers livres ici pour l'instant sortait durant ce mois de mars, c'était impossible que je passe à côté. Crescent City. Le tome 3. Donc oui, effectivement, vous pouvez voir au-dessus, c'est toute la planche de Sarah Gimas avec les Akotar, les Keleyana et juste à côté Crescent City. En général, j'ai tout lu de Sarah Gimas sauf Crescent City. J'ai lu le premier tome, mais vu que c'est assez dense
Et bah, je me souviens pas de tous les détails, je vais devoir relire le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec le deuxième et le troisième. Petite précision, j'ai appris que pour pouvoir être à fond dans cette lecture du tome 3, vous devez absolument avoir terminé la saga ACOTAR. Donc ici, vous devez avoir lu tous les tomes sortis justement, donc du tome 1 au tome 4 avec Nesta, pour pouvoir lire celui-ci. Par contre, pour Kale et Anna, vous n'êtes pas obligé de tout avoir lu. Il me semble qu'il y a juste peut-être un ou deux petits clins d'œil, mais voilà. À ce qui paraît, ça n'empêche pas la compréhension de l'histoire. Donc voilà, je trouve que les couvertures sont vraiment magnifiques. Par contre, on en parle de la taille. Mais ouais, il me tarde de les lire, mais j'ai d'abord le premier tome à relire. Un autre livre qui me tente bien, en tout cas qui me tarde de lire, que j'ai pris en belle édition, c'est So Let Them Burn. Et à ce qui paraît, ça parle de dragons. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc ici, vous avez un beau jaspage. En général, j'aime bien les livres reliés dans ce style-là. Donc directement, la jaquette en dur, quoi. Je trouve ça bien. Même si les autres, voilà, je les apprécie. Je sais pas, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Ça fait vraiment un livre plus ancien et au moins les jaquettes ne s'abîment pas comme une jaquette papier, quoi. Donc ici, vous avez cette histoire-là. Un dragon a emporté sa sœur, elle embrasera le continent pour la libérer. Pourquoi pas? Il est tout petit, je crois que c'est un one-shot. Je suis vraiment pas sûre de moi, mais il me semble. Ça parle de dragon, bon, on va se laisser tenter. Hein. Pour continuer ma saga, j'ai pris ici le deuxième tome, en plus, c'est en mauve, donc voilà. Donc c'est ces trahisons obscures de Lexi Ryan. C'est le deuxième tome de Ses promesses maudites. Donc ici vous avez le tome 2. Et il est super beau. Ma lecture du premier tome a été un tout petit peu mitigée. Waouh. Mais je pense quand même pouvoir à un certain moment relire ce tome 1 pour être plus à fond dedans et directement enchaîner avec le tome 2. D'autant plus qu'il me semble que c'est fini. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire, mais moi il me semble que c'était une duologie. En tout cas, rien que pour l'objet livre déjà, magnifique. La sortie du mois que j'attendais avec grande impatience, d'autant plus que le premier tome a été un énorme coup de cœur. Je pense que vous avez déjà deviné ce que c'était, mais l'Empire du Vampire. Regardez-moi, ça c'est magnifique, j'adore, c'est vraiment l'objet livre pépite. Donc ici, vous avez le tome 2, qui est énorme. En fait, en comparaison, le tome 1 arrive ici. Donc vous avez au moins tout ça en plus. Je pense qu'il va prendre vraiment du temps à lire. À l'intérieur, c'est toujours un très bel objet livre. Vous avez ici une carte. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Donc ici, en fait, on va continuer à suivre les aventures de Gabriel de Léon, qui est un chevalier d'argent, qui est toujours à la recherche du Graal. Et vous devez lire l'Empire du Vampire, c'est de J. Christophe. Donc première fois que je découvrais cet auteur, c'est génial. Il faut lire l'Empire du Vampire. Bien sûr, ça peut faire peur parce que c'est vraiment de la fantaisie adulte assez dense, mais l'histoire en vaut vraiment la peine. Si vous avez vraiment envie de lire une bonne fantaisie adulte, comme je viens de le dire, mais vraiment qui est vraiment maîtrisée de A à Z et que la plume est géniale, n'hésitez pas à foncer, lisez l'Empire du Vampire et enchaînez avec l'Empire des damnés. J'avoue que je ne sais pas si ce sera terminé avec ce tome-là. Je crois pas, je pense que J. Christophe va sûrement nous pondre un troisième tome. J'espère pas plus gros parce que ça commence à prendre beaucoup de place. Mais voilà, c'est un livre que je vais assez rapidement lire parce qu'il me tente beaucoup. Et tant que j'ai encore beaucoup d'éléments de l'ancien en tête, il vaut mieux que je m'y mette assez tôt. Comme je vous l'ai dit, donc à la fin de ce mois de mars, j'ai été à Trolls et Légendes à Mons en Belgique. Et j'ai été absolument, totalement raisonnable. En même temps, vous allez me dire avec tout ce que j'ai déjà acheté durant ce mois, ouais, en fait je n'ai acheté que 3 livres. Le premier que je vous présente, c'est un que j'avais vraiment très envie de m'acheter. C'est un one shot et c'est d'une maison d'édition que j'aime beaucoup, c'est l'édition
c'est la maison d'édition Plume Blanche. Je vous présente La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. Donc ici en fait, je sais que c'était un one-shot, c'est une fantaisie, quand même, oui c'est une fantaisie adulte avec une anti-héroïne qu'on va, ce qui paraît, avoir du mal à suivre dans ses décisions parce qu'elles sont très sombres. Ça parle de vengeance, il m'en fallait pas plus, j'adore ce genre-là, j'adore les thèmes de la vengeance. J'ai toujours aimé ça, que ça soit dans les livres, dans les mangas, dans les films, les séries, les jeux, enfin voilà, vous avez compris, j'aime la vengeance. J'aime la vengeance. Donc ici, j'en ai profité pour le prendre, et en plus pour le dédicacer, donc j'ai pu avoir le marque-page, et une petite illustration, vu qu'il a été dédicacé, de l'héroïne. Elle a des beaux yeux bleus. Hein. Et ma petite dédicace, voilà. Donc j'ai pu un petit peu parler avec l'autrice, c'était vraiment très chouette de pouvoir échanger quelques mots. Elle a bien compris que j'aimais bien ce thème de la vengeance, donc elle m'a dit « Foncez, vous allez aimer ». Donc je me suis dit « Let's go ». Ici, c'était une sortie justement, soit de mars, soit de février, je vous avoue que je ne sais plus tellement. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vais lire un livre de cet auteur. Il y a une autre saga qui m'intéresse beaucoup, et vous trouvez justement ce tome-là, qui ne m'appartient pas, je vous l'ai déjà dit, mais à la foire du livre, c'est pas impossible que je l'acquière. Mais en tout cas, ici, vous avez La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett. J'ai déjà entendu beaucoup de bons échos de cet auteur, donc j'avais vraiment envie de pouvoir moi-même le découvrir. Et je l'ai fait également dédicacer. C'est un auteur américain, donc il a fallu un petit peu parler en anglais. Chose que je sais faire, mais ne connaissant pas les écrits de l'auteur, c'était un petit peu compliqué d'un petit peu plus lui parler. En tout cas, voilà, il a dédicacé en français, ce qui est pas mal. Par contre, ce que je suis un peu moins contente, c'est que pour dédicacer, il m'a un peu défoncé mon livre. Hein. Comme vous voyez, il a un petit peu défoncé mon livre, là. Hein. Mais bon, on va dire ça apporte quelque chose en plus, ou pas. En tout cas, ici, ça sera une fantaisie adulte. Je ne sais plus vraiment de quoi ça parle, je vous avoue que j'avais entendu une ou deux créatrices de contenu que je suis en parler en disant que c'était vraiment pas mal du tout. Et je me suis laissée tenter, donc pourquoi pas. J'adore déjà la couverture, c'est super beau. Donc fantaisie adulte, let's go. Et enfin, le tout dernier livre que je vous présente, mais pas des moindres, je trouve qu'il est super beau. Un travail éditorial a été fait aux petits oignons. C'est Runborn, le tome 1 de Ariel Holz. Magnifique. Jaspage noir, pourquoi pas, très joli. Mais en tout cas, je le trouve vraiment super beau. J'ai pu rencontrer également l'auteur. J'ai pu échanger quand même pas mal de mots avec lui, c'était très chouette. Il y avait un petit peu beaucoup de bruit, donc on était obligé de souvent se répéter, mais c'était vraiment très très chouette. Je trouve que l'auteur a l'air d'être un puits de science. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il a commencé vraiment à beaucoup me parler de son livre et de la mythologie nordique. Parce que justement, il m'a demandé si je m'y connaissais un peu. J'ai dit oui, pas autant bien sûr que la mythologie gréco-romaine, ce qui est souvent le cas parce que c'est ce qu'on nous apprend le plus à l'école. Mais voilà, on a commencé à parler des dieux, des déesses et tout ça. Et justement, il m'a demandé quelle était la déesse que j'aimais bien, que j'appréciais, pour pouvoir me dédicacer le livre un peu plus spécifiquement. J'ai dit Freya, parce que je vous avoue que c'est celui qui m'est venu aussi en premier lieu. J'aurais pu dire Loki, Hel et tout ça. Mais ouais, j'ai dit Freya parce que
C'est une déesse que j'apprécie quand même beaucoup, je la trouve assez intéressante. Donc ici, il m'a fait une petite dédicace personnalisée en disant pour Sandy, que Freya te guide et accompagne tes pas. Excellente lecture. Donc c'est très sympa, j'ai reçu le petit marque-page également dédié au livre. Et voilà, il me tarde de pouvoir le commencer. Il y aura quelques tomes, je vous avoue que je ne sais plus tellement combien il y en aura, mais en tout cas, ce sera plus qu'une trilogie, ça c'est sûr. Et voilà, mythologie nordique. Ça a l'air d'être young adulte, mais je me dis pourquoi pas, sachant que j'ai quand même bien apprécié La Princesse sans visage du même auteur. Donc je me dis, let's go. Et c'est tout pour ce book haul. Hey. Ah bah il est quand même conséquent. Hein. Avril, ça va pas être du tout repos non plus, parce qu'il y a énormément de sorties, c'est dingue. Mais bon, ici pour les mois qui arrivent, je vais quand même devoir essayer d'un petit peu me restreindre, parce que voilà, le déménagement arrive à grands pas. Ben, déjà, il faut trouver une nouvelle habitation, hein, mais voilà. Il va falloir quand même un peu se restreindre. Ça va être difficile, sachant qu'il y a beaucoup de mangas qui m'intéressent et surtout de nouvelles sorties, comme le 5e et dernier tome de la saga Guild, etc., etc. Ça va être compliqué, mais on va quand même essayer. Donc en tout cas, un grand merci. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les 2 livres que vous avez achetés ce mois-ci qui vous donnent le plus envie. Pour ma part, impossible de vous dire lequel me donne plus envie, parce que, en soi, tous. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait des superbes achats pour ce mois-ci. Ils me donnent vraiment tous envie. Pour vous dire, c'est même difficile de savoir lequel je vais lire en premier, parce que je ne sais pas vous dire. En tout cas, n'hésitez pas. Tous les résumés sont toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas à checker. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc demain, à l'heure où je tourne, je serai à la foire du livre de Bruxelles. J'espère ne pas trop effectuer d'achats. On verra bien. En tout cas, je vous montrerai ça pour le book haul du mois d'avril, ou peut-être que je ferai un vlog dédié à ma sortie. Je sais pas encore. On verra bien. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. On se dit à bientôt. Et encore une fois, bonne lecture!